Bonjour Antoine Léaumont. Vous êtes député La France Insoumise, NUPES de l'Essonne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hier, la manifestation pro-Palestine à Paris a été interdite. Néanmoins, 3 à 4 000 personnes se sont rassemblées et il y avait des députés LFI, des députés Europe Écologie. C'est une forme de défiance de la part des élus de la République ? Non, le problème qu'il y a, c'est que les manifestations pour la paix soient interdites. Vous savez, quand on a fait la Constitution de la Première République, on disait que le droit à manifester devait être toujours respecté et que quand il n'était pas respecté, c'était la présence du despotisme. Eh bien, je crois que dans ce genre de situation, il est important de rappeler nos fondamentaux et qu'effectivement, quand des Français veulent manifester pour la paix, pour le cessez-le-feu, pour toutes les victimes civiles, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, il est du devoir normalement de la France de permettre que ces manifestations aient lieu. Il y en a partout dans le monde. Il y a des craintes de débordement et de propos. Non, c'est pas vrai. Je crois pas que ce soit vrai. Antisémites, qui fassent l'apologie du terrorisme. Ça a eu lieu. Je ne crois pas que ce soit vrai. C'est un prétexte qui est utilisé pour empêcher qu'il y ait des rassemblements au service de la paix et du cessez-le-feu. Qu'il y ait des gens qui tiennent des propos qui soient intolérables, ça arrive dans des manifestations et ils doivent être condamnés pour ces propos-là. Et nous ne sommes pas d'accord avec ce type de propos. Mais pour une personne ou deux personnes qui vont tenir des propos dans ce genre de manifestation qui doivent être punies pour ces propos-là, il ne faut pas interdire la possibilité pour des centaines de milliers de gens de se rassembler un petit peu partout dans le pays. Mathilde Panot a tweeté hier, je vais la citer, elle est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Elle a donc dit « Le pire est en cours à Gaza, un nettoyage ethnique par des criminels. Ceux qui ont soutenu inconditionnellement le gouvernement de Netanyahou, ceux qui ont lâchement refusé d'imposer le cessez-le-feu, tous auront une lourde responsabilité devant l'histoire. » Qu'est-ce qu'elle sous-entend, Madame Panot ? Que même Emmanuel Macron serait complice ? Mais que oui, tous ceux qui n'appellent pas au cessez-le-feu en ce moment sont responsables, participent à cette situation, participent d'un laisser-faire Israël. Et on ne peut pas tolérer que, du fait qu'il y a eu une attaque barbare du Hamas contre les civils israéliens, que en retour, Israël se comporte de manière barbare contre les populations civiles palestiniennes. Vous dites toujours barbare, toujours pas terroriste. Oui, parce que c'est ce qui s'est produit. Et nous parlons de crimes de guerre, nous parlons de crimes contre l'humanité, nous parlons d'actes de terreur. Mais pourquoi ? Parce que c'est un vocabulaire qui permet que cela soit condamné en droit pénal international. Et nous avons fait un choix de mots très important. J'ai vu que l'AFP avait fait des précisions en disant que eux non plus ne voulaient pas utiliser le mot terroriste. Donc nous sommes finalement sur une position assez classique de la France. Ce qui est dangereux, ce qui est grave, c'est que la France, par la voix d'Emmanuel Macron, soit en train de s'écarter petit à petit de cette Est-ce que vous iriez même jusqu'à aller sur les propos et les mots prononcés par Daniel Obono, que les hommes du Hamas sont des résistants ? Non, ce n'est pas ce qu'a dit Daniel Obono. Ce qu'a dit Daniel Obono, c'est que le nom du Hamas, la manière dont s'auto-qualifie le Hamas, c'est mouvement de résistance. Mais ce n'est pas le vocabulaire que nous employons. Nous avons toujours dit le Hamas, c'est un mouvement islamiste. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils veulent essayer de faire. Et d'ailleurs, cela pose un problème, y compris dans le dialogue avec Israël, parce que, et c'est d'ailleurs pour ça que Netanyahou a aidé le Hamas et servi du Hamas, parce que ça empêche un dialogue constructif pour la paix. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais cela ne veut pas dire non plus que pour nous, une riposte telle qu'elle est en train d'être faite par Israël puisse être tolérable. Enfin, ça n'est pas seulement des bombardements, c'est aussi affamer la population palestinienne. Parce que avant le conflit, il y avait 500 camions qui passaient chaque jour vers la bande de Gaza. Aujourd'hui, on en est à 12 en moyenne par jour. L'ONU nous dit qu'il faudrait minimum 100 camions par jour pour pouvoir avoir assez de nourriture. L'ONU qui craint une épuration ethnique. Oui, l'ONU qui craint une épuration ethnique. Ils ont raison. Oui, ils ont raison. Ce sont des mots très très forts. Oui, ce sont des mots très forts. Mais que se passe-t-il quand on est en train de bombarder des populations de manière indistincte, contrairement à ce que dit Israël ? Parce que Israël avait dit il faut se rendre vers le sud et nous n'allons pas bombarder le sud. Et Israël a bombardé aussi le sud. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de couper l'électricité, l'eau, le gaz et la nourriture ? Pourquoi est-ce qu'il y a une punition collective pour l'ensemble de la population de Gaza pour les actes du seul Hamas ? Ça n'est pas normal. Comment ça se fait d'ailleurs que l'ONU n'arrive pas à se faire entendre sur ce sujet qui est quand même fondamental qui prend une dimension internationale ? Parce que malheureusement, l'ONU a perdu de son poids dans le monde, mais c'est aussi perdu de son poids parce que des institutions, parfois comme la France, ne lui donnent pas toute sa place. Hier, la France a quand même voté la trêve humanitaire. Oui, Emmanuel Macron a voté la trêve humanitaire envers et contre les Israéliens et les Américains. Mais c'est justement ce qui donne une complexité, parce que d'un côté, Emmanuel Macron va en Israël pour dire qu'il faut faire la guerre au Hamas et qu'il va faire une coalition contre le Hamas. En même temps, on vote à l'ONU pour un cessez-le-feu. Enfin,
pour une trêve humanitaire. Pour une trêve ce n'est pas le humanitaire mot qui pourrait aller cessez-le-feu. vers un cessez-le-feu. En même temps, Emmanuel Macron ne dit pas cesser le feu de manière très claire. Donc le en même temps, en matière de politique internationale, ça ne sert à rien, ça n'est pas lisible, ça n'est pas clair. Et par ailleurs, juste une chose, mais à l'intérieur de l'Union européenne aussi, il y a des divisions. Je veux dire, on a bien vu que l'Allemagne, par exemple, n'avait pas voté cette résolution au Conseil de l'ONU. Pourquoi l'Allemagne ne la vote pas? Pourquoi nous ne sommes pas capables de parler d'une voix forte sur ce sujet-là? Défendre les populations civiles palestiniennes, comme israéliennes d'ailleurs, ça devrait être le mot d'ordre de la France. C'est comme ça que nous sommes entendus et respectés à l'international. Vous n'avez pas l'impression que c'est en train de le devenir quand même? Mais petit à petit, mais j'ai l'impression qu'on va vers cela. Mais combien de temps on aura perdu? Combien de vies palestiniennes auront été détruites dans ce laps de temps? Combien de personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont pas participé? Je veux dire, les enfants. Quelle est la responsabilité des enfants dans une situation comme celle-ci? Pourtant, eux aussi pâtissent de cette situation. Eux aussi se font bombarder et sont tués par Israël en ce moment. Donc ça n'est pas acceptable que cette situation-là continue. Ce n'est pas acceptable, mais la diplomatie internationale semble faire de la figuration dans cette affaire. Vous le regrettez? Oui, bien sûr, mais c'est... Que même les Américains ne puissent pas se faire entendre quand Joe Biden demande à Benjamin Netanyahou de ralentir. Il passe à la seconde phase. Oui, il passe à une offensive terrestre. Il nous dit que ça va être long et difficile. Donc, d'une certaine manière, mais oui, ça m'inquiète parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Si jamais il n'y a pas justement. Hier, Benjamin Netanyahou a dit que ce sera eux ou nous. Oui, mais c'est dans la lignée de ce qu'ils ont dit. Le ministre de la Défense israélien avait dit qu'il combattait des animaux humains à Gaza. Qu'est-ce que c'est que ce genre de propos? Qu'est-ce que ça veut dire quand un ministre de la Défense parle d'animaux humains à propos d'une population qui est à côté? Faut bien que les gens se représentent ce que c'est que la bande de Gaza. C'est 41 km de haut, 12 km au maximum de large. Si on prend la Corse, par exemple, la Corse, Gaza, c'est 4 fois plus petit en hauteur, 7 fois plus petit en largeur et 7 fois plus peuplé. C'est ça la situation de la bande de Gaza. D'accord? Et donc, ce qu'est en train de faire Netanyahou, en bombardant, en coupant l'eau, en coupant le carburant, parce que le carburant, il y en a plus qui arrive dans Gaza, c'est de menacer l'intégralité de la population civile palestinienne dans la bande de Gaza. Ça n'est pas normal, ça n'est pas acceptable. Ce conflit, Israël-Gaza, a un impact direct sur la France insoumise, votre groupe à l'Assemblée nationale, votre parti. François Ruffin a pris sa distance. Comment vous allez faire pour la suite et pour débattre des autres sujets, par exemple l'immigration? Comment vous allez faire pour réussir à vous retrouver? Je trouve extrêmement dramatique que certaines personnes à l'intérieur de la NUPES aient utilisé ce conflit pour y introduire de la politique politicienne et des espèces de bisbilles qui ne font pas honneur à la gauche. Nous avons tenu une position qui est la position traditionnelle de la France. J'ai entendu Jean-Louis Bourlanges, qui est député MoDem, s'exprimer à l'Assemblée nationale. J'ai pas trouvé de très grande différence entre ce que disait Jean-Louis Bourlanges et ce que nous disions nous. Il y avait des différences, il y avait des petits mots qui changeaient. Mais dans l'ensemble, c'était des positions qui étaient assez similaires sur ce qui était dit. Et que à l'intérieur de la gauche, il y a des gens qui soient pas capables de s'exprimer d'une manière forte sur la question. Le PS qui fait un moratoire, qui finalement sort de la NUPES. Oui, j'ai bien vu ça. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse un moratoire sur ce type d'idiotie, parce que ça ne sert pas ni la France insoumise, ni le PS, ni la NUPES d'une manière générale. Et en fait, il y a quand même un problème. C'est que certains n'ont pas été capables de s'exprimer d'une voix forte dès le début. Il faut pas, quand il y a des attaques qui nous tombent dessus, ou des attaques médiatiques qui nous tombent dessus, est-ce que le problème, et ce sera ma dernière question, est-ce que le problème, ce n'est pas finalement le leader, Jean-Luc Mélenchon? Je crois pas. Je crois que Jean-Luc qui est devenu un poids. Mais non, Jean-Luc Mélenchon tient une position sur ce sujet qui fait honneur à la France insoumise. Et qui fait honneur à la gauche, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon en ce moment qui est en train de sauver l'honneur de la gauche avec les insoumis sur cette question du conflit israélo-palestinien. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent les gens. Moi, je participe à beaucoup de manifestations, ou même dans la rue simplement. Les gens nous disent merci en réalité. Merci de tenir bon, merci de pas céder, et merci de ne pas céder à cette espèce d'ambiance où une vie palestinienne ne vaudrait pas autant qu'une vie israélienne. Merci beaucoup Antoine Léaumont d'avoir accepté notre invitation.